Hello! Hello! Bonjour Cécile. Bonjour Jules. Pour le cheveu, le hasard est source de beaucoup de choses, dont les nœuds. Et les nœuds, ça peut être long et contraignant à faire disparaître. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis tout, ou presque, sur l'art de se démêler les cheveux, et nous allons le voir, c'est également l'art d'en prendre soin. Avant de passer à la pratique, nous allons voir ensemble les outils qui vont vous permettre d'être efficace et de respecter au maximum le cheveu. Pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est l'arme absolue du démêlage, la brosse en poil de sanglier. Alors je vais vous demander de me croire sur parole, c'est ce qui existe de plus doux pour le cheveu et de plus efficace en termes de vitesse de démêlage. Ensuite, évidemment, vous avez les peignes. Alors, dans large pour commencer le travail et dans fine pour peaufiner. Au niveau du matériau, donc pour éviter l'électricité statique, il existe des plastiques antistatiques. Sinon vous avez le carbone qui est très résistant et antistatique également. Ou sinon, vous avez les peignes en bois qui sont très doux pour le cheveu. Un petit outil très pratique à avoir en plusieurs exemplaires, c'est la pince. Alors la pince, en gros, c'est une troisième main qui s'accroche un petit peu partout. Et elle va être très pratique pour ce qui est de travailler par zone, ce qui va permettre d'être plus rapide et plus efficace dans votre travail. Alors avant toute chose, nous avons purifié et hydraté la chevelure de Cécile avec des produits professionnels. Ensuite, on les a essorés avec une serviette douce en les épongeant plutôt qu'en les frictionnant afin de respecter au maximum la fibre externe du cheveu. Alors pour commencer, nous allons séparer la chevelure en différentes zones. Et pour ce faire, nous allons utiliser notre troisième main. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que travailler zone par zone, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Voilà. Alors pour démêler votre chevelure, il est toujours important de bien maintenir la mèche que vous êtes en train de démêler au niveau de la pointe. Ça c'est pour montrer la voie aux cheveux, c'est très important. Alors ensuite, il est également important de noter que le cheveu est un cylindre. Donc pour bien lisser l'ensemble de la fibre, il va être important de travailler dans toutes les directions. Ça va nous permettre de bien lisser la fibre. Voilà. De gauche à droite, de haut en bas, etc. Restez toujours souple au niveau du poignet avec vos mouvements. Si à un moment vous sentez une petite résistance, recommencez le geste plus bas jusqu'à ce que ça glisse tout seul. D'ailleurs, pour faciliter le travail, vous pouvez utiliser un produit, par exemple une huile qui va être un petit peu glissante pour le nœud, ou un produit hydratant qui va assouplir la fibre externe du cheveu et en fait desserrer le nœud de l'intérieur. Alors lorsque vous vous démêlez les cheveux, il y a une règle d'or, c'est de commencer par les pointes et de remonter au fur et à mesure. On va prendre un exemple frappant pour que vous voyez cela. Si on commence directement à la racine, que ce soit avec les doigts, le peigne ou la brosse, voilà ce que ça fait. Aïe! C'est pas très pratique. Nous allons donc séparer la chevelure, prendre le temps de travailler dans toutes les directions en n'étant pas trop fort et en commençant par les pointes et en remontant au fur et à mesure. Et là, ça glisse tout seul. La deuxième raison, elle vient de la structure des cheveux. Il faut savoir que les écailles du cheveu sont implantées de telle sorte que les écailles qui sont au niveau du cuir chevelu sont en fait
implanter par-dessus la base des écailles qui sont vers les pointes. Alors ce que ça signifie, c'est que, imaginons que toutes les fibres du cheveu, toutes les écailles du cheveu soient ouvertes, et bien si vous commencez par lisser au niveau de la racine, par démêler au niveau de la racine, et bien les écailles qui sont en bas vont venir buter sur celles qui sont en haut. Alors que si vous commencez par les pointes, on va d'abord fermer celle du haut, puis celle du bas, etc., etc., ce qui va nous permettre de lisser l'ensemble de la fibre. Et voilà, avec un démêlage adapté, la chevelure est plus brillante et beaucoup plus lisse. Un nœud dans les cheveux se forme sous des pressions extérieures très diverses. C'est un petit traumatisme pour le cheveu. Et nous l'avons vu, avoir un geste adapté au moment du démêlage, c'est finalement comme s'étirer correctement avant ou plutôt après le sport. Car oui, vous en conviendrez, apprendre à se démêler les cheveux et apprendre à empêcher qu'ils s'en mêlent, ce sont deux choses. Et je parlerai de ce deuxième aspect plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à sublimer encore mieux vos cheveux. N'hésitez pas à vous répéter ces conseils, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne rien rater de nos tutoriels Kani Bazami. Prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vous.